Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais reprendre un petit peu, je vais aborder tous les termes que j'utilise souvent dans mes vidéos, que les vendeurs, si vous venez dans les magasins, peuvent utiliser pour vous conseiller du matériel. Dans le descriptif, juste en dessous, vous pourrez aller directement là où ça vous intéresse, que ce soit pour les raquettes, pour les cordages, etc. Et on va développer tous les termes qui sont très régulièrement utilisés. Donc on va commencer par les termes techniques que l'on utilise souvent pour vous parler des raquettes de tennis. Pour commencer, je vais vous parler du poids parce que c'est un des éléments déterminants vraiment pour l'achat d'une raquette et le choix de son matériel. Le poids d'une raquette adulte, on va dire que c'est compris entre 250 et 350 grammes, non cordé. Donc ça peut paraître léger avec des petites différences. Quand on dit ouais, il y a 10, 15, 20 grammes de différence entre deux raquettes, ça joue quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on joue 1 heure, 2 heures, le poids, on peut le sentir. Donc les raquettes les plus légères, on va dire de 250 à 270 grammes, vont vous apporter un petit peu moins de fatigue. Vous allez jouer avec du matériel plus léger et est plutôt recommandé aux jeunes joueurs ou aux femmes qui ont un petit peu moins de force et qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de maniabilité, un petit peu plus de légèreté pour déplacer la raquette sans se fatiguer. Donc plutôt réservé aux femmes ou aux enfants qui passent à une première raquette adulte ou aux juniors, des raquettes légères aux alentours de 260 grammes. Ensuite, on a des points intermédiaires aux alentours de 280 grammes, donc en gros 275 à 290 grammes. Un point intermédiaire qui va convenir plutôt à tous les joueurs de club, que ce soit réguliers ou de bon niveau, éventuellement aux femmes compétitrices qui ont un meilleur niveau de jeu et qui vont pouvoir déplacer une raquette un petit peu plus lourde. Donc là, vraiment, un choix assez large dans ces raquettes à ces poids-là pour les joueurs de club, les joueurs réguliers et les joueurs de compétition. Ensuite, on va avoir des raquettes un petit peu plus lourdes, donc de 300 grammes à 320, 330 grammes. Il existe des raquettes un petit peu plus lourdes, mais c'est très rare. Donc pour des raquettes à ce poids-là, ça va plutôt être destiné aux bons joueurs, puisque c'est des raquettes un petit peu plus fatigantes. Par contre, si vous avez une bonne technique et un bon physique, un bon placement, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de puissance, parce que vous allez envoyer un petit peu plus de poids. Donc une raquette à 300, 310 grammes, 320 grammes, ça va être bien vraiment pour les bons joueurs qui ont une bonne technique, un bon physique, que ce soit au niveau du placement et au niveau de la musculature, parce que c'est un petit peu plus fatigant. Avec une bonne technique et un bon physique, on va pouvoir jouer un petit peu plus libéré, on va dire, et le poids dans la raquette va être un atout. Attention donc à bien savoir à quel niveau vous êtes pour ne pas prendre une raquette trop fatigante ou à la limite une raquette, à l'inverse, pardon, une raquette trop légère. La longueur. La longueur de la raquette, c'est la longueur de bout en bout. C'est souvent en centimètres ou en inch. Donc en centimètres, ça fait 68,5 cm et en inch, ça fait 27 pouces, donc 27 inch. C'est la correspondance américaine et française. Ça, c'est la taille standard. Vous pourrez trouver des raquettes un tout petit peu plus courtes, notamment chez Technifibre et la gamme femme, et qui s'appelle Terrybond, qui sont des modèles un tout petit peu plus courts, et également des modèles un petit peu rallongés, qui peuvent faire 69 cm et demi, et donc 27,25 ou 27,5 pouces. Et cette longueur supplémentaire, on va dire, va vous aider peut-être un petit peu à avoir plus d'inertie. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un petit peu plus d'élan et qui vont pouvoir profiter de cet élan supplémentaire avec un cadre un petit peu plus long. Il y a quand même 90% des raquettes, 95% même des raquettes qui sont vendues avec une taille standard de 68,5. Donc quand vous avez une taille standard, aucun souci. Nous avons ensuite le tamis. Donc le tamis, là encore, c'est exprimé en centimètres carrés pour la surface de tamis ou en inch carrés. Donc un tamis moyen, c'est 645 cm² et la correspondance en taille américaine, c'est 100 inch carrés. Donc un tamis 645 ou un tamis 100, c'est pareil, si on ne dit pas les unités, c'est l'équivalent. Plus vous aurez un grand tamis, donc au-dessus de 645, plus vous aurez des facilités de centrage et plus vous aurez de puissance. Plus vous avez un petit tamis, donc en dessous de 645, 630 par exemple, ou 615, jusqu'à 600 même, plus vous aurez de sensations, de contrôle. Par contre, vous perdrez de la facilité de jeu. Pour continuer, on va parler du plan de cordage. Le plan de cordage, c'est le nombre de cordes que vous allez avoir en montant et en travers. Donc par exemple, communément, on va retrouver 16-19. Ça veut dire 16 cordes qui montent, 19 cordes en travers. Plus il va y avoir de cordes, plus vous aurez du contrôle et de la précision.
moins il va y avoir de cordes, plus ça va favoriser le lift, la prise d'effet, et la puissance. Donc 16-19, c'est les plans de cordage usuels, on va dire. Vous avez des plans de cordage un petit peu plus serrés, 18-19, 18-20, donc pour un petit peu plus de contrôle, et des plans de cordage un petit peu plus ouverts, du 16-16, du 18-16, avec un petit peu moins de cordes, donc au total, pour vous apporter plus de puissance et une meilleure prise d'effet. Vous avez ensuite le profil. Le profil, c'est la largeur de la raquette. Alors le profil est en millimètres. Vous pouvez trouver des profils très fins, qui vont vous apporter plus de contrôle et plus de flexibilité à la raquette, donc de meilleures sensations, mais par contre moins de puissance. Donc les profils fins, c'est aux alentours de 18, 19, 20, jusqu'à peut-être 21 mm, on peut appeler ça un profil fin. Ensuite, vous avez des profils d'épaisseur standard, moyenne, 23, 24 mm, ce sont des profils relativement moyens jusqu'à 25 mm. Ensuite, on va trouver des profils un petit peu plus grands, 26, 27, 28, 29 jusqu'à 30 mm, ça peut arriver sur certaines raquettes, qui vont vous apporter beaucoup plus de puissance. La raquette va être donc plus rigide et donc le cordage va bien pouvoir s'enfoncer quand vous frappez la balle et avoir une meilleure restitution d'énergie. C'est pour ça que ce sont des raquettes plus puissantes. Vous pouvez donc avoir des profils variables, un petit peu plus fins en général au cœur, peut-être 22, 23 mm, et en tête, un profil plus large, 26 mm par exemple, comme la Babolat Pure Drive par exemple. C'est un profil variable de 23 à 26 mm pour apporter des sensations sur le point de flexibilité au cœur et un petit peu plus de répondant sur le tamis pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide avec de la puissance. Maintenant, je vais vous parler de l'équilibre. Alors l'équilibre est souvent lié au poids de la raquette. Plus vous avez une raquette légère, plus vous allez avoir un poids en tête. Plus vous allez avoir une raquette lourde, plus vous allez avoir un poids en manche. Alors l'équilibre, c'est quoi? C'est le point d'équilibre d'une raquette entre le bout du manche et le point d'équilibre. Donc quand on parle d'un équilibre à 32 par exemple, c'est 32 cm du bout du manche au point d'équilibre. C'est-à-dire que là en gros, la raquette tient toute seule. Voilà, là on a un équilibre, le point d'équilibre est ici. Donc en gros, les équilibres moyens, c'est 32 cm. 32 cm, vous avez à peu près un équilibre standard, qu'on peut appeler aussi un équilibre neutre. Pour une raquette légère, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de poids en tête pour sentir votre raquette passer quand vous faites votre coup. Donc les équilibres sont un petit peu plus grands, donc 33, 34 cm. Et puis quand vous avez une raquette un petit peu plus lourde, vous avez un équilibre plus en manche, donc plutôt vers 31, 31,5 ou 30,5 cm. Donc l'équilibre va vous apporter du poids en tête ou alors du poids en manche pour avoir plus de maniabilité, ressentir un petit peu moins de poids en tête de raquette, ou justement, avec un équilibre en tête, d'avoir un petit peu plus d'inertie et de sentir un petit peu plus de poids en bout de raquette pour pouvoir envoyer un petit peu plus facilement. Là encore, attention à ne pas prendre un équilibre trop en tête pour ne pas se fatiguer ou pas se blesser. On peut parler aussi de l'indice de rigidité qui est en RA, les deux lettres RA. L'indice de rigidité va donner souvent la puissance de la raquette. Alors toutes les marques ne communiquent pas sur cet indice, mais des fois on en parle. Des fois je le dis dans mes vidéos de présentation. Donc un RA, on va dire pour une raquette rigide, donc puissante. Un RA assez haut, aux alentours de 70, 71, 72, va vous apporter donc plus de puissance. Un RA moyen entre 65 et 70 va vous apporter un bon mix entre une raquette relativement flexible et une raquette puissante. Et les RA un petit peu plus bas, on va dire entre 57, 58 et 65, vont vous apporter plus de flexibilité, donc un super feeling, un très bon toucher de balle, par contre moins de rendement et donc moins de puissance de la raquette. Un élément important aussi, c'est pas forcément un terme, mais ça peut vous aider à mieux choisir, on parle de la taille de manche. Donc la taille de manche, sur les tailles françaises, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez simple, plus c'est petit, plus c'est un petit manche, plus c'est gros, plus c'est un gros manche. On a des correspondances en taille américaine. Alors des fois c'est marqué 1/8, 1/4, etc. Je vais vous expliquer, c'est très simple. 4, c'est la taille de base, c'est un manche 0, 4, 0. Ensuite, on rajoute 1/8 à chaque fois et on gagne une épaisseur de manche. Donc le 1/8, ça correspond à un manche 1. Le 2/8, quand on réduit les fractions, ça fait 1/4, ça correspond à un manche 2. 3/8, c'est un manche 3. Le 4/8, quand on réduit, ça fait 1/2, donc ça fait 4. Et le 5/8, ça fait un manche 5.
Maintenant, on va parler des raquettes enfants. Alors, il y a deux, trois petites choses à savoir pour bien choisir sa raquette pour la rentrée, par exemple, ou si votre enfant grandit trop vite, enfin pas trop vite, mais un petit peu plus vite que prévu, il faudra changer de matériel. Donc, je vais vous expliquer. Tout d'abord, la longueur. La longueur, ça va être le choix le plus important pour une raquette junior. Encore une fois, la longueur est indiquée en pouces. Donc, ça va être la longueur de la raquette et va être directement liée à la taille de votre enfant. Donc, ça commence à 17 pouces, c'est la longueur de la raquette, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 25 pouces et 26 pouces. Pour rappel, une raquette adulte, c'est 27 pouces. Donc la taille juste en dessous, ça va être 26 pouces pour la dernière raquette enfant qu'on appelle souvent raquette junior. Donc comme je vous disais, 17 pouces, c'est pour les joueurs les plus petits. On va parler de baby tennis ou de mini tennis peut-être pour les 3-4 ans. Ensuite, vous avez les 19 pouces pour les 4-5 ans, encore une fois, mini tennis. Vous avez ensuite les 21 pouces. Là, ça va aller, on va dire, pour les 6-8 ans. Encore une fois, ça dépend de la longueur, la taille de votre enfant, pardon. Mais en gros, c'est 6-8 ans. Ensuite, les 23 pouces pour les 7-9 ans, peut-être. Et les 25 pouces pour les 10 ans. Ensuite, on va passer aux raquettes 26 pouces. Souvent, on appelle ça des raquettes juniors. Donc, les 26 pouces, ça va être pour les 10-12 ans ou pour les joueurs un petit peu moins âgés, qui jouent mieux, qui jouent en compétition et qui ont besoin d'une raquette un petit peu plus longue pour bien développer leur coup. Donc c'est assez facile à trouver la bonne longueur pour votre enfant. Il faut qu'il se mette tout droit, qu'il attrape la raquette bien comme ça au bout. Il se met bien tout droit et le bout de la raquette doit arriver à peu près à la cheville, à la malléole, au début de la chaussure. Donc ça vous donne un petit indice pour bien choisir la longueur de raquette pour votre enfant. Je vais vous parler aussi des matériaux. Alors, pour le choix d'une raquette junior, vous avez trois types de construction de raquettes. Vous avez les raquettes en aluminium qui sont très bien parce que c'est très solide. Un enfant qui ne va pas faire attention à son matériel va avoir tendance à taper un petit peu par terre régulièrement, à racler sa raquette. Ça peut prendre des coups, ça ne cassera pas. Ça se déformera, mais ça ne cassera pas. Donc ça, c'est solide. C'est pas très cher. Il faut compter en gros entre 20 et 30 euros pour une raquette en aluminium selon la taille. C'est assez léger parce qu'il y a peu de matériaux pour faire ce genre de raquette. Et pour l'initiation et le perfectionnement, ça sera très bien. Ensuite, on a le graphite. Donc le graphite, une raquette en graphite. Le graphite, c'est du carbone, c'est pareil. C'est le terme qui est différent, mais c'est le même matériau. Le carbone, c'est utilisé pour construire les raquettes, on va dire, performance pour les raquettes adultes. Et donc, on retrouve ces mêmes matériaux pour les raquettes enfants. Donc, pour les jeunes qui font de la compétition, qui font des tournois, qui ont un bon niveau déjà et qui ont besoin d'un petit peu plus de performance, vous préférez acheter plutôt une raquette en graphite pour avoir voilà, des sensations supplémentaires, du rendement en plus et du matériel plus performant. Ces raquettes en graphite junior, donc en général 26, mais il en existe aussi en 25 et en 23, peut-être même en 21. Donc selon la taille de votre enfant, encore une fois, vous choisirez la bonne raquette. Et s'il a le niveau suffisant, il pourra choisir une raquette en graphite. Ces raquettes-là sont aux alentours de 70 à 110 euros, grosso modo. On va ensuite trouver, pour un mix très intéressant et au niveau prix et au niveau performance, du graphite alu, donc des raquettes enfants, avec les deux matériaux, du graphite et de l'aluminium, pour avoir justement un bon compromis de prix. On retrouve ces raquettes entre grosso modo 40 et 70 euros, et de performance. On a quelque chose d'intermédiaire et d'assez solide et d'assez performant. Je vais vous parler également du cordage. Alors le choix de votre cordage va être très intéressant à partir du moment où vous commencez à ressentir un petit peu votre jeu. Selon que vous souhaitiez des sensations un petit peu plus confortables, un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus de précision dans votre jeu, comme le choix d'une raquette, vous allez pouvoir choisir votre cordage et donc vous apporter quelque chose d'un petit peu différent. On a, on va dire, deux grandes familles de cordages, plus deux autres. Je vais commencer par les deux premières, les polyester en monofilament. C'est un seul filament, un seul brin, souvent en polyester, qui est un matériau très résistant au frottement. C'est-à-dire que pour les gens qui liftent, les cordes vont frotter l'une à l'autre et vont avoir tendance à se cisailler. Le matériau polyester, les monofilaments en polyester, sont les cordages les plus résistants pour ce genre d'usure. Donc dans un premier temps, on les achète parce qu'on casse très vite son cordage. La deuxième chose que va pouvoir vous apporter ce cordage, c'est du contrôle. Comme c'est un cordage très rigide, il va très peu se déformer à l'impact. Quand la balle va arriver dans le cordage, quand vous allez frapper dans la raquette, votre balle va très peu s'enfoncer dans le cordage et le cordage va tout de suite restituer son énergie. Alors il aura très peu d'énergie puisqu'il se déforme très peu, mais par contre,
tout de suite la balle repartira. Donc ça vous donne de la précision et du contrôle. C'est plutôt un cordage destiné aux bons joueurs qui ont une bonne technique et un bon physique, parce que comme c'est un cordage rigide, il n'est pas confortable et peut éventuellement occasionner des blessures. Donc les avantages des cordages en monofilament polyester vont être du contrôle de balle et de la résistance au frottement, pour avoir quelque chose de plus résistant pour le lift par exemple. Et les inconvénients, ça va être un cordage peu confortable et rigide, donc pas très agréable à jouer. La deuxième famille de grandes cordages, ça va être les multifilaments. Là, vous avez plein de filaments très très fins qui sont tressés entre eux, contrairement au monofilament où il n'y avait qu'un brin. Là, vous avez une multitude de petits brins microscopiques qui vont être tressés entre eux. Et là, qui vont vous apporter beaucoup plus de confort et de déformation à l'impact. Donc comme il y a plus de déformation, la balle va rentrer plus dans le cordage et le cordage va restituer beaucoup plus d'énergie. Donc c'est un cordage plus puissant et plus confortable. En général, les matériaux utilisés pour ce genre de cordage sont le polyamide et le nylon. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce sont des cordages un petit peu plus fragiles au frottement et donc qui vont avoir une durée de vie un petit peu plus petite. Avec ces deux grandes familles de cordages, vous avez également du côté des multifilaments le boyau naturel. Alors le boyau naturel, c'est du boyau de bovin. Le boyau naturel, ça va être le cordage le plus puissant qu'il existe, c'est-à-dire qu'il va restituer un maximum d'énergie, c'est celui qui va se déformer le plus et restituer encore plus d'élasticité pour avoir plus de puissance. Donc le boyau naturel, c'est vraiment le top au niveau confort et rendement, donc puissance. Et là aussi, c'est assez largement utilisé par les pros. Surtout, il y a de ça 10-20 ans, il n'y avait quasiment que ça, peut-être même 20-30 ans. Et maintenant, c'est souvent utilisé en hybride. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais encore chez les pros, on peut trouver du boyau naturel. En plus de ces deux grandes familles-là, plus les cordages en boyau naturel, vous avez également les cordages guipés. Alors les cordages guipés, ce sont les cordages avec une âme centrale, comme un monofilament, et un tour de multifilament ou deux tours de multifilament autour. Donc ça vous apporte, en général, c'est en polyamide ou en nylon, rarement en polyester, et ça vous apporte un compromis très intéressant entre la solidité, la durée de vie du cordage, et les sensations de jeu. Vous avez des cordages quand même assez dynamiques, assez puissants, qui vont vous donner une bonne durée de vie. Pour finir, donc, on peut retrouver des cordages hybrides. Il y a des gens qui me demandent ce que c'est des cordages hybrides. C'est quand on met deux cordages différents sur une raquette, en montant et en travers. On peut mettre donc, pour avoir des sensations un petit peu différentes et avoir un des meilleurs compromis, on va dire, un monofilament sur les cordes montantes pour éviter qu'elles ne cassent trop vite quand on lift, et un multifilament plus confortable pour avoir un petit peu plus de puissance quand même qu'avec un monofilament entier, où je vous dis ça sera un petit peu plus rigide. Donc avec un hybride, vous essayez d'avoir un compromis intéressant entre le contrôle et la solidité avec le polyester et un cordage plus puissant et plus confortable avec un multifilament en travers. Les cordages sont vendus en bobine ou en garniture. Vous pouvez éventuellement vous poser la question. Donc une garniture, c'est 12 mètres pour corder une raquette. Vous avez un fil long de 12 mètres. Il faut en général 10-11 mètres pour faire une raquette. Et les bobines, c'est des bobines de 100 mètres, de 200 mètres. Vous faites la division, vous arrivez à peu près à 16 cordages. Pour les gens qui cassent beaucoup, oui, en effet, il y a des gens qui achètent une bobine de cordage pour avoir 16 cordages. Et il y en a même qui cassent tous les jours ou tous les 2 jours. Donc la bobine est vite finie. Mais si vous ne cassez pas souvent, vous n'avez aucun intérêt à acheter une bobine. Donc une garniture, ça suffira tout à fait. Je voulais aussi aborder les matériaux qui sont utilisés pour les vêtements de tennis et de sport en règle générale. Vous avez bien sûr le coton que l'on a l'habitude d'utiliser et de porter, qui est très doux, qui est très agréable à porter, mais par contre qui a tendance à s'imbiber de la sueur et de la transpiration et à garder. Donc c'est pour ça qu'on aura des vêtements après qui collent à la peau et qui ne sont pas très agréables pendant le sport. Pour le sport, vous avez des matériaux beaucoup plus fluides, beaucoup plus légers, en microfibre et en polyester, qui sont beaucoup plus adaptés pour la pratique du sport parce qu'ils vont avoir tendance à évacuer la transpiration. C'est-à-dire que les gouttelettes de transpiration à l'intérieur du vêtement vont avoir tendance à s'évacuer à l'extérieur et à s'évaporer avec la chaleur. Donc vous avez une sensation de rester au sec avec ce type de vêtement et donc c'est beaucoup plus performant, plus agréable à jouer. Il y en a qui n'aiment pas trop porter un vêtement fluide comme ça et léger comme ça,
Mais franchement, au niveau performance, c'est largement au-dessus et ça colle pas à la peau. Donc vraiment, pour jouer en totale liberté, surtout avec des coups comme au tennis, des gestes assez amples, on n'est vraiment pas gêné avec ce type de produit. Donc les technologies qui peuvent être utilisées pour fabriquer ces matériaux, chez Nike par exemple, ça peut être le dry fit qu'on entend souvent, l'aéro-react qui réagit au taux d'humidité et à la chaleur, chez Nike également, ça peut être le Climacool chez Adidas, voilà. Toutes les marques ont leur technologie pour travailler ce polyester microfibre et assurer vraiment d'excellentes performances. Voilà pour cette vidéo lexique, on va dire, pour cette rentrée. J'espère que ça vous aura permis de choisir un petit peu mieux votre matériel, d'en connaître un petit peu plus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous avez des remarques, des choses à dire. J'essaierai de vous y répondre rapidement. Vous pouvez venir nous voir aussi en magasin sur Paris, région parisienne, sur Chambéry. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.